grâce de Dieu pour que vous soyez bénis dans cette assemblée, c'est lui. Soutenez-le dans la prière. La position qu'il a n'est pas facile. C'est l'une des positions les plus difficiles que beaucoup d'hommes de Dieu essayent d'éviter. Parce que c'est une lourde responsabilité d'avoir des âmes en dehors de son champ visuel. Avoir des âmes dans notre ville, dans notre pays, c'est une lourde responsabilité parce qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Je tiens aussi à remercier la révérende Morgane Vous. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Avec son charmant époux. Alléluia. Nous devons soutenir, honorer de telles femmes. Alléluia. Le ministère est autant plus difficile pour une femme parce que elle peut être pasteur ici, mais lorsqu'elle repart à la maison, elle est femme au foyer. Alléluia. Ici, elle est pasteur, les gens lui sont soumis, elle a l'autorité, mais dès qu'elle rentre à la maison, elle doit se soumettre à un homme. Alléluia. Donc, de telles femmes, il faut les soutenir, il faut soutenir le mari, il faut soutenir la famille. Alléluia. Ah, pasteur Goman, est-ce qu'on peut acclamer le secrétaire général du collectif des pasteurs de Dakar? Alléluia. J'ai vu au pasteur Didier Maïssa. Tu es avec ton épouse? Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez lever? Est-ce que vous pouvez acclamer? Merci de l'église. Le pasteur Tibius, que vous connaissez bien. Est-ce qu'il peut se lever? Voilà. Gloire au Seigneur. Je n'oublierai pas les révérends pasteurs qui m'accompagnent. Je pense la révérende docteur Emmanuel Makumachana. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Qui sont assistés de leurs pasteurs assistants. Il y a le pasteur Pierre Mouélé. Et il y a le pasteur Eva. Épouse Aoun. Alléluia. Voilà, c'est vraiment un plaisir de vous servir. Alléluia. Ce programme normalement va terminer dimanche. Alors j'aimerais vous donner juste un petit conseil. Alors j'aimerais que la journée de demain, si vous le pouvez, soyez en jeûne. Vous savez, lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, mais beaucoup plus dans son rôle dans le royaume de Dieu, il est important que nous soyons à la chambre haute. Parce que les disciples, parce qu'ils étaient 120, donc ils étaient quand même un certain nombre, c'était une église locale quasiment constituée, étaient à la chambre haute pendant 120 jours. Bon, nous on ne va pas rester 120 jours, ils étaient à la chambre haute et ils étaient dans des temps de prière. Alléluia. Vous savez, lorsque on est dans des phases où on parle du Saint-Esprit, il est important d'avoir ce moment où on peut prendre du temps pour le Seigneur. J'aimerais que la journée de demain, si vraiment vous avez le temps, si vous pouvez, si vous avez vraiment cette soif de Dieu, que la journée de demain soit pour vous une journée de jeûne et de prière. Alléluia. Si vous le pouvez, alléluia. Tout dépend de ce que vous attendez vraiment du Seigneur. Je ne peux pas l'exiger puisque je ne suis pas le pasteur local, mais vraiment pour que dimanche, lorsque nous allons prier pour vous, vous puissiez recevoir quelque chose de spécial pour Dieu. Alléluia. Nous allons consacrer la journée de dimanche à la prière. La prière pour que vous puissiez recevoir de Dieu. Alléluia. Ça c'est très important. Vraiment, lorsque vous irez ce soir manger et rester dans un état de prière demain, et quand vous viendrez, vous arrêtez à 18h bien sûr, lorsque vous reviendrez dimanche, quand vous serez dimanche au culte, vraiment soyez dans un état de jeûne, sauf si vous êtes obligé de prendre un médicament, mangez légèrement, prenez le médicament, buvez de l'eau, prenez des fruits. Alléluia. Maintenant, si vous n'êtes pas soumis à un traitement, vraiment, jeûnez, je
Je sais que le culte finit à 9h. 9h, 9h30, 9h. Ah, c'est 11h. Ça commence à 9h. Ça finit à 11h. Donc, voilà. Donc, voilà, vous finirez certainement à midi. Donc, ce n'est pas un long jeûne pour demain, pour dimanche. Alléluia. Donc, vraiment, notez-le, parce que nous faisons quand même quelque chose qui va changer le cours de votre vie. Alléluia. Amen. Donc, je prie Dieu pour que vous ayez ce temps de prière, de jeûne et prière. Alléluia. Alors, hier, nous avons commencé notre temps d'enseignement sur la notion, parce que le thème de ce séminaire, nous avons dit le baptême du Saint-Esprit, initiation à la vie et à la puissance du royaume. Quand on parle du royaume de Dieu, nous devons comprendre que l'histoire du royaume de Dieu qui concerne l'homme n'a pas commencé n'a pas commencé à la création de l'homme, ça a commencé bien avant. C'était un projet de Dieu. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, c'était un projet important. Il a dit faisons l'homme à notre image. Et vous savez, lorsqu'on dit que Dieu fait l'homme à son image, sur un plan purement intellectuel, sur un plan purement, on va dire quoi? Sur un plan purement théologique, on pense à une ressemblance beaucoup plus essentielle, c'est-à-dire la pensée, les sentiments, on va dire quoi encore, les émotions, tout ce que nous ressentons, avoir une âme qui ressent les choses. Oui, ça c'est vrai. Mais lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, en fait Dieu parle du fait que l'homme doit avoir la même position de Dieu sur terre comme au ciel. Et cette position est une position de règne. C'est une position de domination. Et c'est pourquoi quand Dieu crée l'homme, il demande à l'homme de dominer sur toute la création. C'est pas l'homme qui a créé, mais Dieu est le seul, jusqu'à la création de l'homme, qui pouvait créer et dominer sa création. Alléluia. Mais il fait une exception pour l'homme. Il crée l'homme à son image. Ça veut dire qu'il donne à l'homme tous les attributs de l'homme, tous les attributs de Dieu, il les met en l'homme, mais en plus, il donne à l'homme le pouvoir de dominer sur sa création. Et dans tout le règne de la création, il n'y a que l'homme qui a le pouvoir, le seul qui a le pouvoir de régner et de dominer. Alléluia. Ce règne, comme nous le savons, a été perdu dans le parcours de la vie spirituelle de l'homme par le péché d'Adam. Parce que Adam a vendu son pouvoir au diable en se laissant tromper dans le péché. Et il a coupé cette relation, cette autorité qui venait de Dieu. Et c'est là qu'Adam s'est trompé. Et c'est là que beaucoup de chrétiens nous trompent. Et c'est là qu'on se fait avoir par le diable. Il nous arrive souvent dans la vie chrétienne de penser que nous avons tout ce qu'il faut pour être bénis en permanence par Dieu. C'est faux. En fait, entre Dieu et nous, il y a un lien de connexion. Exactement comme la lumière que nous avons ici, nous l'avons parce que nous avons un lien avec la SEG. Nous sommes d'accord? Si on n'était pas connecté à la SEG, on n'aurait pas la lumière, on n'aurait pas les micros, on n'aurait pas le courant. Et c'est la même chose avec Dieu. Il y a une connexion. Et il n'y a que le péché qui vient couper cette connexion. Le péché coupe cette connexion. Et quand cette connexion est coupée, il faut que le Saint-Esprit aille chercher les anges, les agents de la SCG du Céleste, pour venir réparer le câble, pour venir réparer, pour venir remettre le compteur. Alléluia. Parce que des fois, Dieu coupe aussi, parce que les unités sont finies. Parce que Dieu peut nous donner sa grâce. Dieu peut nous donner sa bénédiction. Et lorsque Dieu ne voit pas le fruit, il ferme légèrement pour nous réveiller, pour nous ramener à lui. Nous devons comprendre que Dieu nous donne une position de règne. Mais pourquoi Dieu nous fait régner sur la terre? Et c'est là qu'il faut comprendre l'importance, en fait, de la présence du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous tous. Lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a chuté, il est devenu identique aux animaux. Ça veut dire qu'il était coupé totalement de la présence de Dieu. Totalement coupé de la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'était plus accessible comme avant. Et c'est là, justement, que
les premières adorations avaient commencé. Parce qu'au départ, il n'y avait pas la notion de culte, d'adoration, de louange, etc., d'invocation. Ça n'existait pas entre Adam et Dieu. Ça n'existait pas. Ils avaient une communion naturelle, comme vous êtes là ce soir. Ils se rencontraient. La Bible dit qu'ils se rencontraient souvent le soir. Donc, ils venaient parcourir le jardin et discuter avec eux. Donc, il y avait plus qu'une relation père à fils, c'était presque une relation d'amitié. Alléluia. Dieu avait accordé à l'homme un privilège. Et ce privilège, on l'a perdu à cause du péché. Et pour que l'homme retrouve le chemin de Dieu, il a fallu commencer ce qu'on appelle l'adoration, l'invocation, la prière. Et c'est là où toutes ces choses sont entrées en jeu. Mais nous avons compris aussi hier, nous avons commencé à comprendre que nous qui sommes chrétiens, Jésus-Christ est venu étendre son royaume, le royaume céleste. Il est venu l'étendre sur la terre. Parce qu'avant Jésus-Christ, il y avait des royaumes. Mais ce n'étaient pas des royaumes qui étaient l'extension véritablement du royaume de Dieu. L'extension terrestre du royaume de Dieu commence avec Jésus-Christ. Le peuple d'Israël n'est qu'un modèle d'adoration. N'est qu'un modèle, on va dire, de communion avec Dieu. Et même cette communion, Dieu l'a trouvée imparfaite. Malgré que le temple et le tabernacle étaient en or des ustensiles, Dieu a trouvé cela insuffisant. Et nous connaissons l'histoire. Comment, malgré la présence de Dieu, le péché a toujours régné au milieu du peuple d'Israël. Et Dieu, au travers de Jésus-Christ, étend son royaume. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'un royaume, il y a des choses qui sont importantes. Là, on commence maintenant l'enseignement de ce soir. Lorsqu'on parle du royaume, il y a des choses qui sont importantes de comprendre dans un royaume. Un royaume, il y a d'abord un roi. Il n'y a pas de royaume sans roi. Il y a un roi. Et vous savez que lorsqu'on parle d'un roi, c'est que vous lui devez tout. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous devons corriger certaines choses, les pasteurs. Si je me trompe sur un plan théologique, parce que moi je suis plus biblique que théologique. S'il y a quelque chose à corriger, n'hésitez pas, il faut corriger. Je ne connais pas tout, mais j'enseigne ce que je connais. Il y a d'abord un roi et que nous lui devons tout. Alléluia. Nous lui devons tout. Nous lui devons l'air que nous respirons. Parce que l'air que nous respirons, heureusement que Dieu n'a pas donné ça à la SCG. Parce qu'avec les coupures que nous avons aujourd'hui, beaucoup d'entre nous seraient morts. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, Dieu lui-même est resté gestionnaire de l'air que nous respirons. Et au travers de l'air, il nous a donné la vie. Il nous a formé un corps. Alléluia. Et lui a trouvé que son corps est très beau. Peu importe si quelqu'un vous dit oh, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, ça c'est son problème. Dieu vous trouve beau et belle. Et il vous trouvera le mari, la femme qui vous convient. Et il vous donnera des beaux enfants qui vous conviennent. Alléluia. Les formes que tu as sont les formes que Dieu a choisies pour que quelqu'un les apprécie. Alléluia. Donc, si tu rencontres dans ta vie quelqu'un qui ne les apprécie pas, c'est son problème. Il passe ton chemin, c'est pas toi. Alléluia. Voilà. Ne cherchez pas que quelqu'un vous aime. Cherchez l'homme que Dieu a décidé de vous aimer. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné un corps, il nous a tout donné, il nous a donné une forme. Donc, nous lui devons tout. Et c'est pourquoi lorsque nous enseignons l'évangile, et ça je le dis aux jeunes pasteurs qu'on vient de consacrer, nous ne devons jamais rattacher des gens à l'église. Nous devons les rattacher à Christ. L'église doit rester un centre de formation. L'église doit être un centre de recrutement. L'église doit être, comment on appelle ça la frontière, la police des frontières et de l'air. C'est là qu'on leur envoie le passeport pour qu'ils soient dignes de rentrer dans le royaume. Alléluia. Nous devons rattacher les gens à Christ. Ça doit être un combat, ça doit être une guerre. Parce que le diable profite du fait que nous développons de plus en plus des églises qui sont rattachées à des hommes et à des lieux. Et le problème c'est quoi? C'est que si vous êtes rattachés à moi, vous les pasteurs qui me sont soumis, le diable va vous montrer mes faiblesses. Il va vous montrer mes erreurs. Les erreurs de choix. Les gens vont dire oui, mais il a choisi tel, on dirait qu'il n'a pas l'onction. Et vous allez commencer à me mépriser. Et vous allez commencer à envisager l'idée que vous ne pourrez plus être sous mon autorité. Mais si vous êtes rattaché à Christ, vous me verrez comme quelqu'un que Christ a choisi pour vous
rencontrer la foi. Alléluia. Et ça, c'est très important. Parce que nous perdons les âmes parce que nous les avons rattachés à nous. Et ils vivent avec notre affection. Ils vivent avec notre amour. Et le jour qu'on les blâme, on perd leur amour. Et sans avertir, ils quittent l'église, ils changent l'église. Ils changent l'église. Donc c'est important de ne pas perdre l'idée qu'il y a un roi. Dieu nous a suscités pour lui ramener ses enfants. C'est pourquoi nous sommes pasteurs. C'est pourquoi nous sommes apôtres, diacres, évangélistes et tous les titres que nous avons dans l'église et tout ce que nous avons ajouté. Le but ultime, c'est de vous ramener au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'éternel des armées. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi le pasteur Morgan est là. C'est pourquoi le pasteur, l'apôtre Johnson a accepté son appel. C'est pour vous ramener au Seigneur. Que vous soyez nombreux, que vous soyez peu, chacun amènera la quantité que Dieu lui a destinée. Moi, je souhaite que Dieu me donne 2 talents. Parce que ceux qui ont 50 talents, j'ai pitié pour eux. Parce que c'est plus facile de fructifier 2 talents que de fructifier 50 talents. Bon, Dieu a dit il y a 3, il y a 2, il y a 1. Bon, mais il y a 5. Donc, il faut comprendre qu'il y a un roi. Et vous lui devez tout. Alléluia. Quand vous donnez votre dîme, vous le donnez au roi des rois. Seigneur, tu m'as donné un travail. Seigneur, la dîme, c'est rien. Parce que la vie que tu me donnes, elle est importante. Quand vous donnez votre dîme, vous la donnez à Dieu. Quand vous faites votre offrande, vous la faites à Dieu. Vous la donnez à Dieu. Bien-aimés, arrêtez de regarder les hommes lorsque vous posez des actes pour Dieu. Parce que vous péchez. Il y a un roi qui a le droit de vie et de mort sur vous. Dieu a le droit de vie et de mort sur nous. Ça, c'est quelque chose que nous oublions. Il a le droit de vie et de mort. Même le président n'a pas le droit de vie et de mort sur vous. Si le président veut vous tuer, vous pouvez fuir au Congo, il ne vous aura pas. Mais Dieu, vous allez le fuir où? Vous allez fuir où? Si Dieu décide de te tuer, tu vas fuir où? Tu ne peux pas fuir. Impossible. Donc, quand vous êtes chrétien, les païens, on considère qu'ils sont ignorants. Mais vous qui êtes chrétien, sachez que Dieu a droit de vie et de mort sur vous. Parce qu'il est roi. Dieu n'est soumis à aucune loi. Retenez-le. Peu importe ce que vous reprochez à Dieu, il s'en fout. Dieu peut vous prendre votre enfant. Dieu peut prendre votre mari. Dieu peut faire cesser votre travail. Dieu peut faire en sorte que vos affaires tombent. Dieu peut faire en sorte que tu tombes malade. Il peut le faire. Que tu sois content ou pas, c'est lui qui t'a créé. Il fait ce qu'il veut. Quand vous achetez une voiture et que la voiture ne veut pas être taxi, est-ce qu'elle a le choix? Est-ce que la voiture dit moi je veux pas être taxi? Vous décidez qu'elle est taxi, elle est taxi. Vous décidez que la voiture là va transporter les enfants, ça transporte les enfants. Quand vous décidez de vendre la voiture, de fois vous n'avez pas le cœur de voir la personne qui achète la voiture casser et gaspiller la voiture. Est-ce que la voiture va vous revenir? C'est pareil avec Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, le Dieu que nous servons, il est libre de faire ce qu'il veut. Parce que c'est un roi. Alléluia. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez fuir Dieu. Vous ne pouvez pas le fuir. Impossible. Vous ne pouvez pas fuir Dieu. Si Dieu vous arrache quelque chose, vous n'avez aucune force pour le reprendre. Parce que Dieu est Dieu. Il est le roi. Et il a fait de Jésus le roi des rois. Ça, c'est important de comprendre ça. Si vous commencez à comprendre ce que, un peu mieux, ce qu'on vous a toujours enseigné, il faut savoir que Dieu a le droit de vie et de mort sur vous. Est-ce que tu peux le dire à celui qui est à côté de toi? Dieu a le droit de vie et de mort sur vous. Alléluia. Donc, le petit malin qu'on fait entre nous, là, il ne faut pas le faire avec Dieu. Faites l'orgueil
avec Dieu. Alléluia. Parce que tout ce qui constitue notre fierté, Dieu peut nous l'arracher en un jour, comme il a fait à Job. Il a tout arraché à Job. Tout. Il peut t'arracher le travail. Dieu peut même te prendre ton mari et donner à une autre femme. Il a le droit. Il n'y a personne qui va lui dire, Dieu, ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Que tu sois d'accord ou pas, il le fait. Quand nous avons ce sentiment, nous devenons humbles. Nous devenons humbles. Quand vous comprenez cela, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, et je voudrais dire à certaines femmes, ne faites pas l'orgueil à votre mari. Servez votre mari. Parce que Dieu vous le dit, même chrétienne, Dieu peut enlever votre mari, le donner à une autre femme qui peut mieux s'occuper de lui. Même une païenne, il peut. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Même votre prière ne va pas le retenir. Je préfère vous le dire. Soyez humble avec Dieu. Soyez humble avec Dieu. Si vous êtes humble avec Dieu, il vous sera favorable en toutes choses. Même à la veille de la mort, ton humilité va te ramener à la vie. Ton dernier souffle va agir à ses oreilles comme une intercession. Donc, nous adorons, nous cherchons, nous nous connectons à un roi. Il est Dieu, le créateur de toute la terre, les cieux, toutes les planètes qui existent. Il a créé la matière, il a créé les énergies, il a créé les créations, les créatures, il a créé les molécules, il a créé les atomes, il a tout créé. Et nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est un roi. Il n'y a pas quelque chose que tu as aujourd'hui qui ne vient pas de Dieu. Même la voiture, il n'y aurait jamais de voiture sans matière que Dieu a créée. L'homme n'a inventé aucune matière. Tout ce que l'électricité existait au temps d'Abraham. Mais sauf qu'il n'avait pas la technologie pour avoir l'électricité. Le goudron existait, mais il n'utilisait pas ça pour les routes. Donc nous avons un roi. Alléluia. Et ça, c'est important de comprendre ça. La deuxième chose que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est qu'un royaume, il n'y a pas qu'un roi. Ce qui justifie un roi, c'est qu'il a des terres, il a un territoire. Le royaume de Dieu commence dans le ciel. Comme nous l'avons vu hier, le royaume de Dieu est extensible. Quand vous lisez le livre des rois, il y a quelque chose qui caractérise les rois dans la Bible, c'est qu'ils étaient toujours en guerre. Posez-vous la question, pourquoi les rois sont toujours en guerre? Parce qu'un royaume doit s'étendre. Un royaume est appelé à s'étendre. Et Dieu a étendu son royaume sur terre. C'est un royaume extensible. Il n'a pas de frontières, il n'a pas de limites. Dieu l'étend. Et Dieu a étendu son royaume sur la terre. Et Dieu a décidé que pour étendre son royaume sur la terre, il a envoyé les ambassadeurs qui dans le ciel ont le titre de roi. Quand vous êtes chrétien, vous êtes l'extension du règne de Dieu, du territoire de Dieu. Donc au travers de vous, Dieu veut s'étendre sur la terre. C'est pourquoi, lorsque les premiers disciples ont été envoyés, il a dit, allez partout le monde. Matthieu 28. Allez partout le monde et faites quoi? Faites de toutes les nations des disciples. C'est de la colonisation, c'est de l'extension. Parce que lorsqu'on fait de la colonisation et de l'extension, on amène notre culture. Nous avons une culture chrétienne que nous devons imposer partout où nous sommes. Alléluia. Vous devez imposer la culture du royaume d'abord dans vos vies. Il faut que les gens voient le royaume de Dieu se manifester dans vos vies.
ici à Mwanda, rendre témoignage. Et il faut que la manifestation du royaume dans votre vie donne envie aux gens de venir dans le royaume de Dieu. Pourquoi vous pensez qu'il y a des Africains qui vont mourir dans l'eau parce qu'ils veulent aller en France, ils veulent aller aux États-Unis? Pourquoi les gens prennent des risques, aller affronter des forêts, pour partir de l'Amérique du Sud, pour arriver aux États-Unis et pour arriver au Canada? Parce que la vie est meilleure là-bas. Vous savez combien d'Africains nous avons déjà perdu parce qu'ils veulent aller en Europe? Parce que quand vous voyez les images, rien que le journal, quand vous regardez le journal des Blancs, il est plus beau que le journal de notre pays. Vrai ou faux? Les journalistes sont mannequins. Ils sont beaux, ils sont poncés, ils sont blancs. On se dit, mon Dieu, même quand ils filment les villages, c'est plus beau que Libreville. Donc, nous avons l'envie d'aller vivre dans ce genre de lieu. C'est pourquoi quand tu es chrétien, il faut que les gens voient en toi. Vous savez, quand on voit les Français ici à Mwanda, alléluia, on a l'impression qu'ils sont mieux payés que nous. Ils sont toujours dans les belles maisons. Alléluia. La nourriture qu'ils mangent est toujours spéciale. Bien aimé, ils nous donnent envie d'être comme eux. Ils nous donnent envie d'aller vivre là où ils vivent. Il y a des familles qui ont fait la fête parce que la fille a épousé un blanc. Il y a des gens, il y a des familles africaines, pas seulement au Gabon, quand la fille épouse un blanc, c'est que tous nos problèmes sont finis. Le gars est rentré dans la famille. Yovo, c'est comme ça qu'on appelle. Voilà. Il est rentré dans la famille. Oh, le blanc. Mais bien aimé, toi qui es chrétien, il faut que tu prennes l'habitude de donner l'envie aux gens d'être chrétiens. Il faut que ton parent dans la famille qui est franc-maçon, qui est républicain, quand il te voit le bonheur que tu dégages, il faut qu'il se dise, moi je suis ministre, j'ai un salaire de ministre, mais je n'ai pas la joie qu'à mon frère. Nous devons apprendre à donner aux gens l'envie d'être chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons de la saveur. Nous donnons la saveur à quoi? À la vie. Il faut donner la saveur à la vie. Alléluia. Il faut que votre vie donne aux autres l'envie de devenir chrétien. Il faut que le franc-maçon, le sorcier, le féticheur, quand il te regarde le bonheur que Dieu a mis dans ta vie. Nous avons le pouvoir, nous avons ce pouvoir de manifester l'extension du royaume. La Bible dit que les femmes qui vivent avec les maris païens, la Bible dit quoi? Vous n'avez pas besoin de la parole, n'est-ce pas? Vous pouvez les gagner avec quoi? Par votre comportement. Voilà. Tu n'as pas besoin de dire allons à l'église, allons à l'église. Non, c'est le comportement. C'est l'attitude. Donc nous avons le pouvoir d'étendre le royaume. Nos vies doivent donner soif. Donc il y a un royaume. Il y a les terres. Il y a les territoires. Mais il y a une autre chose qui est importante, ce sont les lois. Aucun pays, aucun royaume ne fonctionne sans les lois. Il faut des lois. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, dans une église, la première chose que Dieu veut établir, c'est l'ordre. C'est pourquoi vous avez des pasteurs, vous avez des anciens, vous avez des diacres, vous avez des chefs de département, vous avez des responsables de comité ou d'activité. C'est pour établir l'ordre. C'est pourquoi vous avez un pasteur, un apôtre au-dessus de toutes les églises de Neva. Parce que Dieu a établi de l'ordre. Si vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie, la première chose que vous devez respecter, c'est l'ordre de Dieu. Il faut respecter l'ordre. Et
La première chose que je vous dis, ne critiquez jamais les pasteurs qui vous prêchent l'évangile. Peu importe ce que vous entendez, peu importe ce qu'on vous raconte, ne mêlez pas votre bouche sur ce qui se dit. Pourquoi? Parce que lui a dit, mes serviteurs ne les touchez pas. C'est moi qui règle leurs problèmes. Même si mon serviteur est dans le péché, si tu le touches, je te frappe d'abord avant de régler son problème. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un à ta gauche, à ta droite. Dis-lui, préservons-nous. Ne calomnions pas les pasteurs. Bon, maintenant, s'il y a un marié dans la salle, il faut dire, la nuit quand tu es avec ta femme, ou avec ton mari, dis, je n'entends pas. La nuit quand tu es avec ton mari, ne critique pas les pasteurs. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont péché quand ils ont commencé à critiquer Dieu. La calomnie de l'autorité ouvre la porte à la désobéissance. Dès que vous commencez à calomnier, vous avez commencé à désobéir. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le programme de l'église, mais ne calomniez pas. Ne calomniez pas. Dites, Seigneur, si c'est de ta volonté, que les choses se passent bien. Enfin, même si dans ton cœur tu n'es pas convaincu, mais ne laisse pas ta bouche ouvrir les portes à la désobéissance. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de fonctionnement dans le royaume de Dieu sans le respect des lois. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui fait fonctionner le royaume. Ce sont les lois qui font fonctionner. Ça veut dire que si tu veux vivre dans le royaume de Dieu, il faut que tu respectes les lois. On va essayer de, si on a un peu de temps, on va essayer de les énumérer. Quelques-unes, il y en a beaucoup, mais on va essayer d'énumérer les lois essentielles. Il faut les lois. Vous savez, Dieu dit une chose. On a trompé les chrétiens parce qu'on était ignorants. On a dit aux chrétiens que pour être exaucé, il faut prier. Mais je vous dis, la prière n'est pas une loi spirituelle. C'est un moyen de communier avec Dieu. Mais elle ne fait pas partie des lois de la prière. La prière est un appui à la foi. C'est comme le jeûne. On a fait du jeûne une loi spirituelle. Le jeûne n'est pas une loi spirituelle. Le jeûne vient à l'appui à la prière. La prière vient à l'appui à la foi. Et la foi vient à l'appui à la parole. C'est pourquoi nous avons dans nos églises beaucoup de chrétiens qui prient et ne sont pas exaucés. Parce qu'ils utilisent le moyen mais pas la loi. La première des lois dans le royaume, dans l'extension du royaume terrestre, la première des lois, c'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. C'est la première des lois. Si tu ne crois pas, tu peux prier comme tu veux, il n'y aura rien. Tu peux jeûner, il n'y aura rien. Ce qui justifie la prière, c'est la foi. Amen. C'est pourquoi nous, les hommes de Dieu, devons d'abord communiquer la foi avant que les gens le prient. Quand Jésus disait, ta foi t'a sauvé, ça veut dire que ta foi a rencontré la parole. Maintenant, le miracle est possible. Alléluia. Amen. Ça, c'est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. C'est pas ce que je dis. Priez quand vous avez la foi. Maintenant, si vous n'avez pas la foi, priez pour avoir la foi. Vous avez le droit de dire, Seigneur, je ne crois pas que ce que je demande là, je peux l'avoir. Donne-moi la foi pour que je puisse croire que ce que je te demande est possible. Et que tu vas me l'accorder. Alléluia. Amen. Donc, il y a des lois. Les lois, c'est ce qu'il faut mettre en pratique pour que le royaume de Dieu fonctionne dans votre vie. Hier, on a vu, par exemple, une des lois. J'ai pris l'exemple sur Anne. Anne, pourquoi elle a eu l'enfant? Est-ce qu'elle a eu l'enfant parce que son mari a pris une deuxième femme? Hein? Pourquoi elle a eu un enfant? Pourquoi
elle a eu Samuel, qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu? Si tu me donnes un seul enfant, bon, elle en a eu d'autres. Si tu me donnes un seul enfant, je vais faire quoi? Je vais le consacrer à Dieu. On appelle ça la loi des priorités. Ça veut dire que tu mets Dieu en premier. Ça veut dire qu'elle n'a plus demandé parce qu'elle voulait prouver à son mari qu'elle faisait des enfants. Elle n'a pas prié parce qu'elle voulait prouver à sa rivale qu'elle pouvait faire des enfants ou à sa belle famille. Elle a mis Dieu en priorité. C'est une loi. Tu veux que Dieu t'exauce, il faut que dans ta prière, Dieu voit la priorité. Tu veux la promotion, sa priorité. Tu veux te marier, sa priorité. Tu veux monter les affaires, sa priorité. Parce que, vous savez, il y a des mariages que Dieu regarde. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans l'église des sœurs qui se marient et elles arrêtent de servir. Oh, moi je suis une femme mariée, je ne peux plus faire la louange. La louange c'est pour les jeunes filles célibataires. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Pourquoi au Gabon, principalement, la louange n'est faite que par les enfants? Vous voyez? On passe à côté de la loi du royaume. Dieu te donne un mariage et tu deviens membre de l'assemblée avec un titre foncier de membre de l'assemblée. Mais entre quand tu n'étais pas marié, tu étais engagé. Tu servais le Seigneur. Donc tu servais le Seigneur pour chercher le mari. Tu cherchais le Seigneur pour te faire remarquer. Hein, la soeur, j'espère que tu n'es pas debout pour que les frères te regardent. Oh non, je vais être dans la sécurité. Oh, je vais chanter. Et puis quand on met les tenues, il y a un frère qui va me regarder. Dieu doit être prioritaire. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu doit être prioritaire. Dieu doit être prioritaire. Dis-le encore. Dieu doit être prioritaire. Prends la main d'un frère à gauche ou à droite. Dis-le, Dieu doit être prioritaire. Dans ta prière, Dieu doit être prioritaire. Dans tes désirs, Dieu doit être prioritaire. Quand tu achètes une voiture, Dieu doit être prioritaire. Quand tu construis une maison, Dieu doit être prioritaire. Quand tu cherches le travail, Dieu doit être prioritaire. Il y a des frères qui sont au chômage là parce que dès qu'ils auront le travail, ils vont quitter l'église. Oui, on a déjà vu ça. Dieu n'est pas prioritaire, c'est la fin qui est prioritaire. C'est parce que tu as faim que tu es. C'est la fin qui est prioritaire. Mais quel que soit ce que tu traverses, Dieu doit être prioritaire. Ce que je suis en train de vous annoncer ce soir, c'est pour libérer tous les blocages que vous-même vous posez dans vos vies. Les blocages que vous-même vous posez dans vos vies. Alléluia. La quatrième chose qu'il faut savoir, c'est que dans le royaume de Dieu, il y a des citoyens. Mais dans le cas d'un royaume, on les appelle des sujets. Et Dieu a décidé que les sujets de son royaume sont des rois. Donc ça veut dire que chrétien que vous êtes, dans le ciel, vous avez des couronnes. Vous êtes des rois et des reines. Et le rôle d'un roi et d'une reine, c'est de régner. C'est pourquoi je disais hier, par la grâce du Saint-Esprit, que lorsque vous êtes chrétien, quel que soit le domaine dans lequel vous investissez, vous devez être le meilleur. Amen. Si vous êtes ingénieur, vous devez être le meilleur des ingénieurs. Si vous êtes enseignant, vous devez être le meilleur des enseignants. Si vous êtes commerçant, vous devez être le meilleur des commerçants. Si vous êtes taximan, vous devez être le meilleur des taximans. Il faut que tout le monde veuille vous avoir comme taximan. Bien aimé, vous devez être le meilleur. Le royaume de Dieu, c'est un royaume dans lequel nous régnons avec les dons que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que l'intelligence est un don qui peut venir du Saint-Esprit? Même la force physique. On a parlé des dons spirituels.
Mais il n'y a pas que les 9 dons que l'apôtre Paul a dit, mais il y a d'autres dons. Nous dominons avec les dons que Dieu nous a donnés. Il y a des dons naturels avec lesquels nous sommes nés. L'intelligence, la force, la beauté, etc., etc. Tous ces éléments que Dieu nous donne à la naissance, ça fait partie des dons qu'il a choisis et il sait pourquoi. Il sait les portes que ces dons vont ouvrir. Parce que le but des dons, c'est de dominer. Et c'est là que le Saint-Esprit devient utile. Parce que le baptême du Saint-Esprit devient utile. Parce que le but du baptême du Saint-Esprit, c'est de révéler les dons qu'il y a dans notre vie. Il n'existe aucun chrétien. Je dirais même qu'il n'existe aucun être humain sur terre qui n'a pas de don à la naissance. Il n'en existe pas. Maintenant, les dons spirituels, nous les avons dans notre relation avec Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes là pour dominer. Mais la première chose qu'on doit dominer, c'est nous-mêmes. Vous devez commencer à dominer votre caractère. Nous avons des caractères héréditaires qui ne peuvent être domptés que par le Saint-Esprit. Et beaucoup de jeunes viennent dans l'église avec des caractères héréditaires. Moi, j'ai entendu des chrétiens dire, pasteur, moi, on ne me parle pas comme ça. Si vous continuez, vous saurez qui je suis. Est-ce qu'il n'est pas né de nouveau? Si, il est né de nouveau. Il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le problème, c'est qu'il est charnel. Il y en a qui marchent avec les traditions de leur famille, les comportements, les habitudes. Or, dans notre famille, quand on se marie, on ne montre pas le bulletin de salaire à la femme. Sinon, elle va te dominer. Tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu. Tu es chrétien. Tu sers le Seigneur. Mais là, tu n'es pas encore avec Dieu. Ce sont les caractères et les traditions de famille. Si vous êtes dedans, là, on va prier pour vous ce soir. Oh, je ne peux pas donner la carte bancaire à ma femme. Oh! S'il y a un frère qui travaille à côté de toi, tu ne donnes pas la carte à ta femme. Donc tu vas encore payer. Attendez. Est-ce que ce n'est pas les païens qui font ça? Donc, si j'arrive à l'église, frère, si tu bois l'eau, j'espère que ce n'est pas à cause de ce qu'il a dit. Non, je ne t'attaque pas. J'ai parlé de carte bancaire, la gorge s'est asséchée. Non, j'espère que ce n'est pas ça. Alléluia. Non, bien aimé. Vous savez, le royaume, nous devons d'abord dominer nos caractères. Vous ne pouvez pas régner pour Dieu si vous n'avez pas encore le règne dans votre propre vie. Il y a des orgueils caractériels qui sont là et ça bloque vos mariages. Donc quand tu dis, je suis une belle femme, je ne sais pas pourquoi les hommes ne me voient pas, mais c'est Dieu qui bloque. Parce qu'il a créé un fils qui t'est destiné, mais tu n'es pas encore à l'état de lui faire, de le rendre heureux. C'est pourquoi je voulais dire à des chrétiens ce soir, s'il y a des choses qu'on vous reproche dans la famille, qu'on vous reproche dans votre lieu de travail, qu'on vous reproche dans l'église, rentrez en prière dès ce soir. C'est ça que les apôtres ont fait les 120 jours avant l'arrivée du Saint-Esprit. Ils se sont réconciliés. Parce que le ministère de Jésus n'était pas un ministère de paix avec ses disciples. Ils passaient leur temps à se disputer. Moi, je peux vous raconter l'histoire. C'est vrai qu'il y a un aspect spirituel. Mais pourquoi Judas trahit Jésus? Pourquoi il va contre Jésus? Parce qu'il se rend compte que le business arrive à son terme. Mais Jésus, on a l'argent tous les jours, tout se passe bien, on mange gratuit. Et puis le gars a dit qu'il va mourir.
c'est la catastrophe. Donc, il est allé faire le dernier business, pour se dire, bon, au moins s'il meurt, j'aurai de l'argent. Mais manque de peau, la négociation s'est mal passée, c'était pour 30 pièces. Nous devons dominer d'abord dans nos vies. Tu dois dominer le caractère. Frère, soeur, tu es beau, tu es belle. C'est vrai. Quand on te voit physiquement, tu es mariable. Mais est-ce que ton caractère est mariable? C'est ça la vraie question. Alléluia. Nous devons dominer notre caractère. Et quand notre caractère est dominé, quand les gens voient que dans notre caractère, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de médisance, on est guéri de toutes les maladies de l'âme, le rejet, le manque d'amour, le mépris, la négligence, la paresse, on est guéri de ça. Un esprit de rébellion. On te dit quelque chose, tu ne fais que quand tu veux faire, mais tu ne fais pas quand on te dit de faire. Il faut qu'on soit guéri de ça. Si on n'est pas guéri de ça, on sera chrétien, mais on ne sera pas productif. On sera chrétien, on va prier, mais il y a des choses de Dieu qui ne viendront pas dans nos vies. Alléluia. C'est ça le royaume de Dieu. Et la dernière chose qu'il faut savoir dans le royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu a pour but d'influencer. Normalement, les chrétiens doivent être les premiers influenceurs. C'est pourquoi, comme je le disais hier, si le monde est comme il est, c'est à cause des chrétiens. La politique, vous ne voulez pas faire. Non, vous ne faites pas la politique. Après, on va décider que tous les Gabonais doivent être polygames pour augmenter la population. Oui. L'État peut exiger que chaque Gabonais doit être polygame. On doit multiplier la population. Vous pensez qu'un président chrétien peut prendre telle décision? Vous imaginez ce qu'on dit, celui qui ne prend pas une deuxième femme, il va en prison. Même pour les pasteurs, on va aller en prison. Or, vous ne participez pas à la croissance numérique de la population. Vous êtes les ennemis de la République. Nous devons influencer. La politique, vous ne voulez pas faire. Après, on prend des décisions à votre place. Le commerce, vous ne voulez pas faire. Alors, les païens font quoi? Les sorciers font quoi? Ils en foutent la nourriture. Vous savez d'où viennent? Est-ce que vous savez qu'il y a un taux de cancer qu'on n'a jamais vu au Gabon en ce moment? Le cancer du côlon, tout ce qui est lié à la nourriture, il y a beaucoup de cancer. Et il y a une étude qui a été faite, c'est que les 3/4 des nourritures qui sont vendues au Gabon, surtout les denrées périssables, on a trouvé des traces de formol. Et le formol est un poison. Bien aimé, pour mettre le formol sur la banane, sur les raisins, sur les pommes, sur quoi, les patates, il faut être païen. S'ils font ça, c'est à cause de vous, parce que vous ne pouvez pas faire ce travail. Vous laissez accès aux païens pour vous dominer et décider de votre avenir. Vous allez critiquer les gens qui détournent l'argent. Ils ne vont pas s'empêcher de détourner l'argent parce que vous les trompez, vous les critiquez. Ils vont arrêter de détourner quand leur cœur va changer. Quand ils deviendront chrétiens, vous trouvez normal que les gens meurent à l'hôpital par manque de médicaments? Où est-ce qu'on doit aller trouver un médicament? C'est à l'hôpital. Il y a des gens qui meurent parce que
pendant qu'on est en train d'opérer, il y a coupure de courant. Or, il y a un groupe électrogène à l'hôpital, il n'y a pas de carburant. L'État donne l'argent pour le carburant. L'argent est où? C'est à cause de vous. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Le monde est comme il est. C'est pourquoi je dis à beaucoup de chrétiens, là où tu travailles, prêche l'évangile. Parce que si tu ne prêches pas l'évangile, un matin, le directeur général peut fuir avec la caisse de l'entreprise et l'entreprise va tomber. Même Communauté, on joue avec Communauté. Jouez. Un jour, Communauté peut devenir chinois. Oui. Et si Communauté devient chinois et ramène pas, et ce sont les Chinois, on va diviser les salaires par deux. C'est ce que vous voulez. Mais bien, c'est possible. Parce que si à un moment l'entreprise est mal gérée, je ne dis pas qu'elle est mal gérée, mais si ça arrive, on va aller chercher les Chinois. Et les Chinois travaillent 24, il n'y aura pas. Là, vous faites 3 quarts. Chez les Chinois, vous aurez 2 quarts. 12 heures, 12 heures. Et le salaire, moitié. Mais vous savez pourquoi ce genre de choses arrive? C'est parce que nous, les chrétiens, on n'a pas su influencer en prêchant l'évangile. Maintenant, la question que je vous pose ce soir, pourquoi tu veux être baptisé du Saint-Esprit si tu n'as pas un projet de faire avancer le royaume de Dieu? Si tu as besoin du Saint-Esprit seulement pour parler en langue, c'est un luxe que tu peux t'offrir toi-même. Tu vas faire des cours de parler en langue et puis tu parles en langue. Mais la Bible dit que le parler en langue, c'est un signe. C'est un signe que tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais quand vous revenez, quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est pour qu'il vous transforme, pour vous rendre capable de faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Donc c'est un royaume qui doit dominer. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons nous fixer comme objectif. Tout le Gabon doit être chrétien. Les ministres doivent être chrétiens. Les députés doivent être chrétiens. Les sénateurs doivent être chrétiens. Nos enfants doivent être les futurs députés, les futurs ministres, les futurs sénateurs. Est-ce que vous éduquez vos enfants dans ce sens-là? Les futurs médecins doivent être nos enfants. Voilà le règne que Dieu veut voir dans ce pays. Voilà le règne. Jean Paul Vuitton. Combien? 10 minutes. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu sur un point? Et on va se lever. Dans Jean 16, le verset 13, juste le verset 13, la Bible dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit qui ne vous trompe pas, l'esprit qui fait que vous ne vous trompez pas, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il fera quoi? Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Regardez dans 1 Corinthiens 2, le verset 15.
La Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, il fait quoi? Il juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Vous pouvez vous asseoir. Le Saint-Esprit vient nous conduire dans la vérité. Et cette vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses que Dieu nous a réservées par sa grâce. Alléluia. Pour que nous ayons, ici quand on parle de juger, il faut ajouter le discernement. Nous pouvons discerner les circonstances. Jésus a dit, quand vous voyez l'état du ciel, vous pouvez discerner ce que le temps va devenir. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsque vous avez l'intelligence de Dieu, lorsque les dons de Dieu, quand le Saint-Esprit vient en vous, vous avez le discernement. Je vais vous prendre un exemple. Regardez. Avant d'arriver à Communauté, je travaillais à la SNBG. Je travaillais à la SNBG. J'étais cadre informaticien. J'étais responsable de toute la partie équipement, réseau et logiciel. Je priais le Seigneur. J'étais chrétien né de nouveau. Je servais le Seigneur. Mais je pense qu'à l'époque, j'étais encore religieux. Heureusement que Dieu commence par faire des religieux devenir des hommes spirituels. Et puis, on fait notre marche dans l'entreprise. Souvent, on était payé le 20. Et puis, on commence à nous payer le 25. Ça va. Après, on commence à nous payer le 30. Et puis, une fois, on nous a payé le 5. J'ai prié pour l'entreprise ce jour. J'ai prié un temps de jeûne et de prière. J'ai dit, Seigneur, l'entreprise, je sens qu'il y a un problème. Il faut relever l'entreprise. Vous savez ce que Dieu m'a dit? C'est le temps de partir. Dieu m'a dit, pars. Dieu m'a dit quoi? Vous savez, quand vous avez une entreprise, on ne parle pas comme ça. Je n'ai eu aucun problème. Hein? J'ai eu aucun problème. J'ai commencé à dire, mais Seigneur, je vais partir, je vais aller où? Et puis, quand Dieu m'a parlé, j'ai commencé à chercher. Et puis, pendant que je cherchais, on est tombé. J'ai vu un collègue avec qui on était à l'université. Et puis, je lui ai dit, bah, écoute, aujourd'hui, il est chrétien, puisque je l'ai revu. Aujourd'hui, il est chrétien, mais à l'époque, il n'était pas chrétien. Je lui ai dit, bah, écoute, là, j'ai envie de changer d'entreprise. Je pense qu'à la SNBG, j'ai atteint mes limites. Il dit, ah, toi, tu fais quoi? Je lui ai dit. Il dit, attends, j'ai appris qu'on cherchait un ingénieur à la SEG. Attends, je vais te mettre en contact. Le jour d'après, il a appelé le responsable d'informatique de la SEG. J'ai failli être à la SEG. Sinon, on ne se serait jamais connus. Et puis, c'est comme ça que le responsable m'appelle. On fait l'entretien. Il me dit, oui, je vais lui donner mon CV, on a discuté. Il m'a dit, non, tu as un très bon CV, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Donc, moi, je faisais jamais bagage parce que j'attendais qu'il m'envoie le contrat. Et puis, un jour, le chef de service de l'informatique, je ne peux pas citer son nom parce que c'est enregistré, m'appelle. C'était un monsieur métis qui avait travaillé à Babumba. Pour ceux qui le connaissent. Il m'appelle. Il me dit, Pierre, nous avons un besoin ici à Communauté. J'ai appris que tu fais ceci en informatique. J'ai dit oui. Il dit, on a besoin de quelqu'un comme toi. Moi, j'ai dit, attends, je suis à Libreville. Je vais aller galérer à Rwanda, petite ville, et tout ça. Je connais. Ah! Et puis, il me dit, bon, je te paye le billet. Non, il a dit, je te prends un voyage. Je suis venu en King. Il m'a fait venir un vendredi. Il m'a pris en charge. Je suis venu. Il m'a fait visiter le service informatique. Et ça m'a séduit. On est allé à la salle des serveurs. J'étais séduit. J'ai dit, waouh, mais c'est bien ici. Ah, mais c'est beau. Ah, mais ça c'est intéressant. Alléluia. Lundi matin,
je suis reparti sur Libreville. Donc, j'avais 2 propositions. Bon, moi, j'attendais la SCG pour rester à Libreville. Mais, la proposition de Comilog est venue avant. La fiche était tombée, le salaire intéressant, tout était intéressant. Et le surcroît, ma femme était en stage ici. Donc, elle aussi, elle a gelé pour que ça se passe. Et c'est comme ça que je prends mes bagages, je viens à Comilog. Même pas 2 ans, la SNBG est tombée. La SNBG est fermée jusqu'aujourd'hui. Dieu m'a dit, pars. J'aurais pu dire sur le diable, tu me parles. Satan, quitte là. C'est pas toi. Allez, sors. C'est un jour prie pour que l'entreprise se porte bien. Dieu m'a dit, pars. Quand je suis parti de la SNBG, même pas 2 ans, c'est tombé, fermé. Je suis venu à Comilog, j'ai fait 20 ans, j'ai pris ma retraite. Aujourd'hui, je suis retraité. Personne n'a prophétisé sur vous. Je n'ai pas payé un homme de Dieu pour qu'il proclame des paroles. Mais le Saint-Esprit m'a parlé. Est-ce que vous comprenez l'importance du Saint-Esprit? Il m'a parlé. Si j'avais désobéi, je serais en train de regretter aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé pendant que j'avais les difficultés commencent à la SNBG, il y a un blanc qui a démissionné. Et il a libéré le poste. Si je ne le prenais pas, quelqu'un d'autre l'aurait pris. Et ma venue à Comilog aurait été bloquée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Saint-Esprit parle. Toi qui es tombé dans le péché, le Saint-Esprit t'a dit, ne va pas avec cet homme, il est marié. Arrête. Le Saint-Esprit t'a dit, fais tes études. Il y a une jeune fille là, quelqu'un essaie de te séduire, il veut coucher avec toi. Dieu te dit, tes études est la source de ta réussite. Ce dont tu te prives aujourd'hui, les gens vont se bousculer pour toi. Mais si tu cèdes aujourd'hui, tu seras rangé parmi les personnes qui n'ont plus de valeur. À toi de décider. Ce matin, ce soir. Il y a quelqu'un là où tu travailles. C'est ton caractère qui a un problème. Tu peux avoir la promotion. Il y a un poste juste au-dessus de toi. Tu peux l'avoir. Mais ton caractère, il y a un problème. Tu ne sais pas t'associer aux autres au travail. Tu es toujours dans ton coin pour des raisons de spiritualité. Mais le lieu de travail, ce n'est pas une église. C'est une entreprise. Il y a un poste juste au-dessus de toi. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Le poste est juste là. Tu sens que tu peux l'avoir. Mais c'est ton caractère qui bloque. Tu n'es pas ami à tes collègues. Et ça pose problème. On ne te le dit pas. Mais tu n'es pas le genre qui est très présent dans la vie des autres. Même au travail. Et ça suspend la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit parle. Et pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui s'est reconnu. Le Saint-Esprit te dit, lève-toi, nous allons prier pour toi. Dans tout ce qui a été dit, tu te reconnais. Dieu veut qu'on prie pour toi ce soir.
Tu es venu dans cette église peut-être pour la première fois. Mais ce que tu entends ce soir t'appelle à te réconcilier avec Dieu. J'aimerais que nous puissions incliner nos cœurs. J'aimerais que nous puissions simplement garder nos yeux fermés. Est-ce que là où tu es assis, tu peux lever la main et dire, pasteur, je veux que tu pries pour moi. J'aimerais voir ta main. Lève simplement ta main. Pendant que tu as tes yeux fermés, lève ta main. C'est peut-être aujourd'hui que les choses vont changer pour toi. Tu t'es reconnu dans ce qui a été dit. J'aimerais voir simplement ta main. Et pendant que ta main est levée, j'aimerais que tu viennes. Nous allons prier pour toi. Viens maintenant. Lève-toi de là où tu es. Personne ne te juge maintenant. Viens, s'il te plaît. Viens. Ne passe pas à côté de la grâce. Viens. Dieu veut te libérer de ton péché. Viens. Dieu veut te libérer de ce caractère qui te bloque. Viens. Viens maintenant. Lève-toi maintenant. Ne dis pas, je ne sais pas ce que les gens vont dire. S'ils me voient debout, frère, ce n'est pas ton péché. Ne regarde pas à ta gauche ou à ta droite. Viens s'il te plaît. Viens, viens maintenant. Viens. Viens s'il te plaît, viens. C'est ton jour aujourd'hui. Viens te réconcilier avec Dieu. Viens te réconcilier. Viens te réconcilier maintenant. Viens s'il te plaît, viens. Gloire à toi Seigneur. Il y a encore de la place ce soir. Viens s'il te plaît, viens, viens. Viens maintenant. Ne résiste pas. Nous avons encore un peu de temps pour toi, s'il te plaît, viens. Il y a un problème de caractère, frère. Tu as un problème de caractère. Même dans ton couple, ça se voit. C'est tout le temps. Des chamailleries. Si ça continue comme ça peut finir avec une séparation. Je t'en supplie. On veut briser cela ce soir. Remplacer dans le
Tu vas répéter après moi. Seigneur, en tenant mon frère et ma soeur par la main, nous sommes le royaume de Dieu, étendu sur la terre. Et ici à Rwanda, nous voulons étendre ton royaume. Mais sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai besoin que tu me visites et que tu laisses le Saint-Esprit venir dans ma vie. Seigneur, ce soir, je veux revisiter mes projets, mes désirs, mes envies. Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux revisiter mon cœur tel qu'il est. Dans le nom de Jésus, je veux introduire tout ce qui est dans ma vie dans le plan de Dieu. Seigneur, utilise-moi. Je suis un roi et je suis appelé à régner. Tu as dit dans ta parole que nous, les fils du royaume, nous mourrons par ignorance. Et ce soir, tu nous rappelles que nous ne sommes pas simplement des chrétiens, mais nous sommes des rois. Et nous avons des domaines de règne. Et ce soir, révèle-moi mon domaine de règne. La terre est grande. Je veux mon domaine de règne. Seigneur, révèle-toi. Dans le nom de Jésus, je prie au Dieu pour te donner le règne dans lequel tu m'envoies. La santé n'est pas un problème. La force n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Parce que dans ton règne, tu pourvois à tout. Seigneur, accorde-moi ta sagesse et ton intelligence pour que dans ce règne, dans lequel je dois rentrer maintenant, pour manifester ta gloire, dans le nom de Jésus, que j'ai du succès, que j'ai de la réussite, dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir, il n'est pas encore trop tard. Je ne suis pas en retard. Je déclare ce soir, parce que j'ai eu la connaissance maintenant, je suis à l'heure